Bon, dans quelques récits concernant Bishr al-Marisi. Alors, Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammad al-Hanbal al-Shaybani, il a dit quoi? Et bon, je ne veux pas à chaque fois vous réciter des longues chaînes de transmission, on va directement aller dans l'histoire. Donc, il y a un homme qui s'appelle Haroun. Il a raconté que Mohammed a raconté, toujours comme ça, un mec a raconté qu'un mec a raconté. J'ai entendu une voix nocturne résonner sur la mer, qu'ils étaient sur un bateau, j'imagine. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Al-Marisi a menti sur Allah, exalté soit-il. Puis la voix retentit une seconde fois en disant il n'y a de Dieu qu'Allah, que la malédiction d'Allah soit sur Bish al-Marisi et sur Toumama. Ok, ils ont même mis une autre personne dans l'histoire. Toumama, le pauvre, il a rien demandé. Il a dit un Bish, un homme qui était parmi nous sur le bateau et qui était un disciple de Bish al-Marisi s'effondra à mort. Tiens, regarde les superstitions. Donc, en gros, tu as un mec qui a commencé à invoquer Allah, oui, Allah, voilà. Bish est un menteur, Marisi c'est un menteur, Marisi c'est un menteur. Apparemment, tu aurais une autre personne qui était dans le même bateau qui suivait lui aussi El Marisi, donc le héros de notre histoire, c'est El Marisi, et qui serait mort. Voilà. Hadith merdique. Tout ça pour dire, donc ça c'est pas un hadith prophétique, juste pour comprendre que quand on parle de hadith ici, c'est pas un hadith du prophète, bien sûr, c'est un hadith rapporté d'un homme donné qui appartient à une secte, là c'est les Hanbalites, qui rapporte ça d'une autre personne, etc. Ok, tout ça pour dénigrer El-Marisi. Alors, Abu Bakr Mohammed ibn al-Hussein al-Ajouri a dit Abu Abdullah al-Qazwani nous a informé, il a dit Yahya ibn Abdak plutôt al-Qazwani nous a raconté, j'ai entendu Yahya ibn Yusuf al-Zami pendant que je faisais une sieste dans une des chambres des caravanailles de Merv, donc j'ai soudain vu une chose effrayante entrer. J'ai demandé qui es-tu? Il a répondu ne crains rien, ô Abu Zakaria. J'ai dit très bien, mais qui es-tu? J'aime bien. N'aie pas peur. Oui, ok. Et t'es qui? L'histoire, elle est linéaire. Ouais, ok, mais t'es qui en fait? Tu fais peur, frérot. Et je me suis préparé à me défendre contre lui. Genre, le mec, il a sorti un sabre et tout. Il a dit, je suis Abu Marra. Ah, Satan. Je suis Abu Marra. J'ai dit, que Dieu ne te salue pas. Oui, parce que normalement, il lui dit que Dieu te salue. Normalement, quand tu vois quelqu'un, tu lui souhaites le salam. Mais comme c'est Satan, il lui a dit que Dieu ne te salue. Ah, ça, c'est drôle. Vous avez les conneries quand même qui sont racontées. Ça, c'est vraiment des trucs. Tu vois, ce genre d'histoire, vous les verrez jamais nulle part sur l'internet francophone. Et surtout pas sur internet youtubesque, hein, voilà, pour être plus précis encore. C'est des chroniques croustillantes qui viennent des vieux manuscrits des traditionalistes hanbalites, voilà, et qu'on est allé vous dénicher, voilà, pour votre plus grand plaisir. Bon, si jamais j'ai un mec, voilà, il vient, il se réveille, il était en train de dormir, il voit un connard, il dit: «Je suis Abou Marra, je suis Satan, Dieu ne te salue pas». Il a répondu: «Si j'avais su que tu étais dans cette chambre, je n'y serais pas rentré, je me serais installé ailleurs. C'était ma chambre quand je venais à Khorasan». J'ai demandé: «D'où viens-tu?» Il a répondu: «De l'Irak». J'ai demandé: «Que faisais-tu en Irak?» Il a répondu: «J'ai laissé un successeur». J'ai demandé: «Et qui est-il?» Donc il a dit: «Bech el-Marisi». J'ai demandé: «À quoi appelle-t-il?» Il a répondu: «À l'idée que le Coran est créé». J'ai dit: «Que dis-tu du Coran toi?» Il a répondu: «Bien que je sois un diable maudit, je dis que le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé». Donc voilà, donc ça c'est le hadith qui prouve, enfin le hadith, vous m'avez compris, c'est la parole, c'est le récit, c'est la narration qui prouve que le Coran incréé, donc vous voyez tous les gens qui disent oui, le Coran il est incréé parce que c'est la parole de Dieu, que Dieu est incréé, voilà. Mais de base ça vient de là, hein. Ça vient de cette histoire de merde avec un putain de diable bizarre qui vient, qui s'incruste dans la chambre et genre j'aime bien, genre le mec il est musulman, on est d'accord. Il commence à déjà parler normal avec Satan, je sais pas, comme si, c'était au début, il dit que Dieu ne te salue pas et cetera. Après, il commence à lui parler normal comme si c'était son pote. Il dit: «Toi, tu en penses quoi, Satan?» Voilà, tu imagines, il y a quand même Satan, l'ennemi de l'humanité.
Satan l'adversaire de Dieu, Satan le grand désobéisseur, Satan le grand calomniateur, Satan le grand corrupteur. Je sais pas si vous comprenez qui est Satan. Satan, c'est pas un vulgaire connard, comme ça qui fait des problèmes, un vulgaire, délinquant. Satan, c'est le père du mal. Il est à l'origine de tous les maux sur terre. En tout cas en théorie, mais ça, pour les religieux. Et le mec il lui parle, normal: «Oui, Satan, tu penses quoi, du Coran créé?» Et lui, il donne son avis: «Ah oui, bien que je sois un diable maudit, tu pas n'importe quel diable, tu es l'incarnation, tu es l'archétype du mal, en fait». Là, quand on pense à mal, il y a Hitler et au-dessus, il y a toi, donc je comprends pas le délire derrière. Donc le mec, il dit: «Oui, bien que je sois un diable maudit, je dis que le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est pas créé». Qui dit que c mais c'est ça, tu es en train de parler à Satan. Qui te dit que Satan est pas en train de te tromper, justement? En train de t'indiquer la mauvaise voie pour que tu aies la mauvaise croyance. Vous comprenez la folie ou pas quand même? C'est-à-dire que le mec, il donne une garantie de caution à Satan. Il dit: «Ah, si Satan il pense comme ça, c'est que sûrement il doit avoir raison». Bah non, justement, c'est l'inverse même, je dirais. Bon, c'est vraiment stupide, je dirais, c'est vraiment con, hein. Donc en tout cas, en tout cas, voilà. Ah, salut Belmundo. Tu veux monter? Monte. Je peux te laisser un lien, hein. Attends, je vais laisser un lien. Tu veux monter? Monte. On va rigoler un peu. Alors, tac, 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 tac. Vous comprenez à quel point l'histoire est stupide ou pas quand même? Vous comprenez à quel point l'histoire est carrément stupide. Stupide, stupido. C'est-à-dire que tu littéralement un mec, donc il revient d'un endroit, il est allé débattre avec donc El Merisi, donc l'homme dont on parle depuis tout à l'heure, et j'imagine peut-être qu'il a même perdu le débat. Ça m'étonnerait pas en vrai. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour justifier tout ça, il s'invente toute une histoire avec Satan et cetera, pour justifier sa médiocrité, en fait, tout simplement. Salut, Belmundo. Salut, tu vas bien? On m'entend bien? Oui, on t'entend bien, ça va. Qu'est-ce que tu racontes? Super. Ah, là, j'étais en train de coder vite fait, en même temps, je t'écoutais. Et ouais, j'avoue, c'est des barres. C'est authentique, le hadith, là? Ah, oui, c'est dans les ouvrages des Hanbalites, c'est vraiment authentique, ça vaut le coup, ouais. Ouais, ils le prennent au sérieux. Ok, Ah. Ouais, ouais, incroyable. ah oui, 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 c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je continue. Vas-y. Ab Abu Abdullah, donc Ubaydullah ibn Muhammad al-Hanbali, donc on est toujours chez les Hanbalites ici. Donc il a dit quoi? Il a dit: Ibn Mukhlid nous a raconté, Al-Marazi nous a informé. Yaqub le neveu, donc c'est toujours le neveu de je sais plus qui a dit à je sais plus qui, c'est toujours comme ça les histoires. J'ai entendu mon oncle dire: «J'ai vu un homme en rêve et je lui ai mentionné Bish al-Marisi. Il a dit: "Ne mentionne pas ce juif"». Et donc direct on démarre avec, l'insulte antisémite: «Ne mentionne pas ce juif», alors qu'il était musulman. Mais pourquoi il dit: «Ne mentionne pas ce juif»? Ça vient pas de nulle part. C'est parce que son père était juif à la base. Donc là, ils sont en train littéralement de renier, ou soit ils sont en train d'accoler, la notion de judaïté à la notion, carrément de race, genre il est musulman ou pas, ça reste un juif. C'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses. Ou sinon, ils sont en train juste de renier littéralement son islamité. Mais, dans tous les cas, c'est péjoratif quand ils disent ça comme ça. Voilà. Et deuxièmement, on parle de rêve, les gars. Est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il a vu un mec dans un rêve qui lui ait dit, c'est un juif? Vous comprenez? C'est qu'ils donnent de l'autorité, de la crédibilité à des propos qu'ils ont entendus dans des rêves, les gars. Vous comprenez à quel point on peut pas les prendre au sérieux, ces gens, ou pas? Leur C'est ça les traditions. Quand on parle de tradition, oui, nos savants, tu sais, dans les débats toujours, oui, nos savants, ils ont écrit des ouvrages, ils se sont cassés la tête pendant des millénaires à nous transmettre des choses importantes. Voilà ce qu'ils transmettent, les gars, des putains de rêves, des rêves d'enfants. Ça te parle de diable, ça te parle de rêves ou ça te parle d'insultes antisémites. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est ça la production islamique de ces gens-là. Ces putains de chambalites qui nous font chier.
Voilà, voilà, longueur de journée, les rappels religieux. Oui, ma sœur porte le voile. Oui, mon frère arrête de fumer. Oui, ok, c'est bien. Mais est-ce que tu as fait le nettoyage dans tes putains de manuscrits maudits? Des manuscrits sombres. Des manuscrits qui n'ont ni... Maudit, j'avoue. Je reprends la citation de Churchill. Tu la connais, la citation de Churchill sur le Coran ou pas? Non, je la connais pas. Attends, je vais la chercher. Tac, tac, tac. C'était quoi déjà la citation de Churchill? Attends, putain, je l'ai plus là devant moi, faudrait que je la retrouve. Elle est Je où? connais que les parchemins maudits dans Naruto, là, je crois. Non, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non, 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 bah en oui, je me gros, doute qu'il a pas parlé de ça. bon, je la retrouverai plus tard, mais ceux qui ont la référence pourront aller voir. Ceux qui ont la référence pourront aller voir. Alors, je continue. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, Abu Bakr Mohammed ibn Salih al-Azdi, donc, a rapporté d'un autre connard, voilà, et Abu Hatim, qui était digne de confiance, a rapporté dans son. Bien sûr, jamais il rajoute le digne de confiance, parce que comme si ça allait changer quelque chose. Moi, je connais pas ce mec, donc que lui il dise qu'il était digne de confiance ou pas, ça change rien. Et c'est ça le Non, problème mais qu'il y a. Oui, il y a vas-y. beaucoup ça dans la biographie du prophète et tout. Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, je sais pas. Le fait de rajouter digne de confiance directement dans la chaîne de transmission, c'est douteux. Ça rajoute plus de doute qu'autre chose. Parce qu'en général, les gens qui s'intéressent au hadith, enfin les spécialistes du hadith, ils n'ont pas besoin que tu leur précises dans la chaîne que le mec est digne de confiance. Ils sont censés connaître sa biographie, et donc ils sont pas à transmettre le hadith avec cette mention-là. Voilà. Donc le fait Ah, de ok. rajouter ça directement dans la chaîne, pendant que tu lis le récit, c'est douteux. C'est-à-dire que ça te remet encore plus en question la validité du propos. Bon. Donc, a rapporté dans son récit, Hussein Ali ibn Bahr al-Qattan m'a dit que son père, Ali ibn Bahr, lui avait dit: Mon fils, j'ai rêvé que toujours les rêves, les gars, vous comprenez? Ouais, c'est un recueil où des mecs racontent leurs rêves. Sérieusement. Moi, si je fais ça, ouais, est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Moi, si je fais ça, je vous écris un livre, je raconte mes rêves. Je vous dis, Ah non. prenez ça comme argent comptant. Voilà. C'est c'est- c'est des vérités, les gars, c'est des vérités. Mais Voilà. attends, ça n'a Oui? rien à voir. Nostradamus, c'était pas des rêves. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bref, Nostradamus. c'est un autre sujet. Mais après Nostradamus, c'était un astrologue, donc je pense qu'il faisait vraiment de l'astrologie. Il faisait pas des rêves. C'est ce Ah, que- ok, ok. mais voilà, quand il faisait ses prophéties, voilà, entre guillemets, c'est à travers des calculs astrologiques, voilà, astronomico-astrologiques. Bon, en Je tout vois, cas, je vois. en tout cas. Tac, tac, tac. Oui, voilà, on va raconter. C'est quoi? On va maintenant qu'on y est, on va lire ce putain de rêve. Là, vous allez me dire, oui, Régulus, tu parles mal. Oui, je parle mal parce que je suis désolé, mais on me prend pour quelqu'un de stupide en me faisant croire. Parce que là, ils partent quand même. Ces récits-là, je les ai pas trouvés nulle part. Lui, tu les as trouvés où? Je les ai trouvés sur des sites authentiques, officiels de Hanbali, de Salafi, qui te parlent du Coran créé, qui te parlent des hérétiques, etc. Donc c'est pas un vulgaire blog perdu au fin fond de l'internet, c'est des choses officielles, etc. Il y a même à chaque fois il y a les sources associées. Vous voyez par exemple ici, l'Iban al-Kubra, chapitre 6, page 112, section 102, etc. Donc vous comprenez que c'est pas voilà des paroles en l'air qui ont été écrits à la va-vite. Non, c'est une compilation de propos de savants à travers divers recueils. Par exemple, là, c'est Sharia de Al-Ajuri. En haut, c'était quoi? Sunan, voilà, donc c'est connu de Shaybani. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de très sérieux chez eux. Et en tout cas, nous, donc ils pensent nous convaincre avec ça. Et ben non. Mon fils, donc qu'est-ce qu'il y a dans le rêve? Mon fils, j'ai rêvé que j'étais parmi des tombes, cherchant la tombe de Bish el-Mer ici, donc il était dans un cimetière. Il cherchait la tombe de Bish el-Mer ici.
Une voix m'a interpellé. Ô toi, cherches-tu la tombe d'Elmer ici? J'ai répondu oui. Il m'a dit la voilà. En me retournant, je vis un chat mort. Bon, moi, j'ai mis une annotation de bas de page parce qu'il y a trois hypothèses qui peuvent découler du chat mort. J'ai voulu comprendre c'était quoi ce putain de chat mort. J'ai fait des recherches. Donc, dans les cultures du Moyen-Orient, y compris celles de l'époque de Bich el-Marisi, on associait voilà, les animaux à des présages. C'est comme aujourd'hui, quand on voit un chat noir, etc. On associe des animaux à des choses positives ou négatives. Voilà. Le chat noir, par exemple, il est associé à de la malchance. Ok? Le pauvre. Donc, un animal mort, en particulier un chat, peut être vu comme un signe de malheur, une perte de bénédiction, une condamnation. Ça pourrait être une manière implicite de montrer que Bish était considéré comme un déviant par les normes religieuses, parce qu'il va forcément attirer la désapprobation divine. Ça peut être ça. Symbole de mépris et de négligence, parce que le fait de le retrouver chat mort, c'est interprété comme un signe de mépris ou d'abandon. Genre, il est tel un vulgaire chat qui a été abandonné. Voilà. Donc, faut comprendre aussi la symbolique derrière les animaux dans les rêves. Parce qu'on parle de rêve quand même. On n'est pas en train de parler d'un vrai récit. On parle de rêve. Alors, je vous rappelle. Et les rêves, c'est symbolique. C'est toujours comme ça. Donc ça pourrait symboliser que même après sa mort, sa mémoire et ses idées étaient méprisées ou abandonnées par la société orthodoxe, reflétant l'ostracisme et le rejet de ses croyances. En gros, ce que tu voilà, et là je développe ça dans le point 3, dénigrement de l'héritage culturel d'Elmer ici. Donc c'était un théologien mais très controversé qui prenait l'idée que le Coran était créé, donc une idée qui était hérétique pour les musulmans orthodoxes de cette époque. Donc le chat mort, c'est la métaphore de l'échec de ses enseignements. En gros, voilà, tes idées ne valent pas mieux que celles d'un chat mort. Voilà. Bon, Franchement, bravo, hein. T'as fait le petit charh de Régulus, là. oui, oui, voilà. Ouais, parce que ça n'existe pas, tu vois, des sharhs de récits de savants. Il fallait comprendre soi-même le concept. Donc j'en ai déduit ça. Bon, Je vois. Hafs ibn Omar. Et ça vous fait rire, je vais citer un mec. Voilà, vous le voyez ici. Abu Hatim nous a informé. Mohamed ibn Ismaïl a raconté. Il avait dit Ibn Bassem, le fils de Bassem. Donc Bassem est dans l'histoire aussi, les gars. Bassem est dans l'histoire. Qui était pieux et dévot. Ah, apparemment, le fils Ah, de bah. Bassem était pieux et dévot. Voilà. Voilà. Bassem, peut-être pas, mais voilà, peut-être que sa descendance l'est. Donc je n'ai vu Bishr el-Marisi ni en rêve. Bien sûr qu'on parle pas du vrai, on sait jamais les premiers degrés. Je n'ai vu Bishr el-Marisi ni en rêve ni éveillé, sauf une fois. Je l'ai vu amené depuis la direction de Zandaroud, monté sur un âne, le visage tourné vers l'arrière de l'âne. Son visage et ceux des gens qui l'accompagnaient étaient noircis. Abu Muslim al-Mustalimi récitait alors: Et le jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti contre Allah, leur visage noirci. N'est-ce pas en enfer qu'est la demeure des orgueilleux? Donc là, vous comprenez aussi, c'est symbolique, c'est vraiment un truc de Garakan. Donc je n'ai vu Bishr Marisi ni en rêve, ni éveillé, ça veut rien dire. Parce que s'il l'a vu ni en rêve ni éveillé, il a vu quand alors? C'est pas possible. C'est vraiment des expressions à la con. Ça prouve que le récit est absurde. Voilà, et après, il dit sauf une fois. Après, on comprend pas. Est-ce qu'il l'a vu en rêve une fois ou il l'a vu éveillé une fois? Bon, du coup, après, vous comprenez avec le récit que c'est en rêve. Sauf une fois, je l'ai vu amener depuis la direction de Zandaroud, monter sur un âne, donc le visage tourné vers l'arrière de l'âne. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un mec qui monte sur un âne et au lieu de voir devant lui, il voit derrière lui? Ça veut dire que c'est un camp. Voilà. Ouais. Que son tout simplement, son visage et ceux des gens qui l'accompagnaient étaient noircis. Et là, ça renvoie au verset du Coran qui dit que le jour de la résurrection, les gens qui ont le visage noir ou noirci, ben, ils iront en enfer, en fait, tout simplement. Je crois que t'as des hadiths aussi là-dessus qui disent que, en gros, les gens au paradis, ils auront le visage blanc ou de la C'est ça. lumière et le contraire, noirci pour l'enfer. Exactement. C'est ça, c'est ça. Oui, t'as bien suivi la chaîne. Oui, oui, j'ai fait un short sur ça, d'ailleurs. Sur le fait d'être blanchi quand tu rentres au paradis. C'est Et ça. bien sûr qu'il y a l'aspect d'une, voilà, de la noirceur qui est liée à l'enfer et au mal.
dans le Coran et même dans les hadiths. Voilà. Alors, Abu Hatim a également rapporté. Un de ses compagnons lui a dit, Yahya ibn Abi Moussa, Abu Zakaria a rêvé la nuit de la mort de Bishr al-Marisi. Mais Bishr al-Marisi, il fait rêver tout le monde, les gars. Genre, ce mec-là, il obsède les gens. Je sais pas, il y a des gens, ils J'avoue. rêvent de Jennifer Lopez, de Rihanna, je sais pas. Alors que eux, ils rêvent de Bishr al-Marisi, mec. Parce que toi, Mais la le nuit, tu pire, rêverais d'un gars si t'étais pas un peu attiré par lui. Moi, je sais pas, c'est mais bizarre. ouais, mais c'est ça, mais le pire, c'est que c'est censé être élogieux, parce que t'en as qui parlent de ouais, j'ai rêvé de Jésus-Christ, Voilà. j'ai rêvé de je sais pas quoi, mais c'est toujours des figures positives, tu vois. C'est pour ça que ça tient pas la route, c'est un contresens toutes ces histoires-là. Là, franchement, les gars, je suis désolé, mais c'est très, très suspect. Moi, je dis qu'il y a un peu. Personne n'a rêvé de Momo. Oui, 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 ils sont plus en train de rêver d'un connard hérétique que du prophète. C'est C'est ça. j'ai rêvé la nuit de la mort de Bchmer ici ou la nuit suivante, donc il n'est pas trop sûr si c'était avant ou après. Déjà, les gars, ça démarre mal. Je suis désolé. Quand vous racontez ce voilà, petit tips de storytelling, voilà, voilà, Régulus, il va vous apprendre un peu comment faire du storytelling. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez vous permettre d'être imprécis, mais pas dès le début. Genre, pas dès le début. Genre, attendez au moins le milieu ou la fin de l'histoire. Pas dès le début. Déjà, ça commence. La nuit avant, la nuit après. C'est pas crédible, les gars. Je suis désolé, ce n'est pas crédible. Améliorez votre discours. Non, 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 je suis pas d'accord. J'aurais peut-être pu y croire, mais là, ça commence très mal, très très mal. Qu'il revenait d'un jardin et voyait un cortège funèbre accompagné d'une vingtaine de personnes au visage sombre, vêtues de noir, portant la tête du cercueil à la place des pieds et inversement. Il tournait autour du cercueil, mais dès qu'il tentait de le soulever, il reculait. Je demandai à l'un d'eux de qui ce cortège funèbre. Il répondit, c'est celui d'El-Bish el-Marisi. Là encore, un rêve bizarre à la con. Des gens, ils font n'importe quoi avec le cercueil. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est de la symbolique. Bon, et le fait qu'il soit vêtu de noir, ça, c'est un truc qu'on a jusqu'à maintenant. Le noir, Mm. c'est une sorte de couleur très sobre, très neutre, qui n'est pas, justement, on va pas porter un vêtement coloré pour un enterrement, ce n'est pas de bon usage. Donc, jusqu'ici, ça renvoie à la tristesse, à la mort. Donc jusqu'ici, ça passe. Mais par contre, porter la tête du cercle à la place des pieds inversement, déjà, c'est quoi? C'est signe d'irrespect, déjà, de un. Et le fait de tourner autour du cercueil, c'est vraiment aussi de la même chose. C'est un signe de profond irrespect et de moquerie. Mais dès qu'il tentait de le soulever, il reculait. Donc ça aussi, c'est du foutage de gueule. Et là, on comprend que c'est le mec, c'est pour ça qu'il s'étonne. Il dit, c'est quoi ce cortège funèbre à la con? Pourquoi ils font ça? Et il dit, oui, mais chez Bushel ici, c'est une merde. Donc c'est normal qu'il fasse ça. Ah, ok. Bon. Non, mais bon, je suis désolé, mais c'est comme ça que j'ai compris la scène en fait. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens, les gars. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En plus, je voulais apporter une précision, parce que tu l'avais dit vers le début, ce que ça pouvait signifier le fait qu'aucun musulman n'aille euh, pour la, comment on appelle les salades janaza Oui. de Bishr al-Maliki. Et en vrai, ouais, c'est vraiment un truc de ouf, parce que pour que les auditeurs, je sais pas là, il y en a combien, j'arrive plus à voir, pour que vous sachiez, chez les musulmans, bah, t'as même des mecs lambda ou enfin, comment dire ça? En gros, ouais, dès que tu as le moindre mort, même des gens que tu connais même pas, bah sur les réseaux sociaux et tout, les gens ils partagent ça en story et après ils vont faire la prière janaza de cette personne. Donc c'est même vraiment le boucher du coin, n'importe qui, quand les gens ils connaissent même pas du tout c'est qui la personne, ils l'ont jamais vu, ils vont aller faire la prière janaza pour la personne. Donc comme tu l'as signifié là, c'est que c'est vraiment le mec, c'est un, putain, je sais pas comment on dit ça. Bref, que c'était un mec à éviter, quoi. Bon, après, oui, oui, je suis d'accord. Après, moi, j'ai des pistes de réflexion. Déjà, le fait qu'un cortège funèbre il soit désordonné, que les gens ils n'arrivent pas à soulever le corps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ce cortège funèbre n'est pas béni. Dans le sens, Dieu, il valide pas ce cortège funèbre. Il est en train de leur montrer aux gens que
Ce cercueil ne mérite pas d'être soulevé. Voilà, il mérite pas d'être enterré. C'est ça la symbolique ici. En tout cas, à mes yeux, parce que voilà, ils essayent d'avancer, ils arrivent pas, ils reculent. Voilà, ils essaient de soulever, ils arrivent pas. Donc c'est comme si, je sais pas, il y avait une sorte de malédiction autour de ce cadavre, de ce corps. Ils arrivent pas et en gros, ils stagnent, les gens stagnent. Et pour moi, c'est une sorte de renvoi à, je sais pas moi, à la pensée ou l'idéologie de Nmeresi. En gros, si des gens, ils essayaient d'aller dans son sens, ils allaient finir, voilà, comme lui, en fait, très mal. Ils allaient stagner, ils pourraient jamais avancer, en fait. Voilà. Le fait de tourner autour du cercueil, c'est peut-être le fait de tourner en rond, par exemple, d'aller nulle part, voilà, être dans l'égarement. Il y a de ça aussi, je pense. Bon, après là, ça demande des spéculations abusives, mais c'est pour vous dire que là, on est en train de marcher sur des œufs parce qu'on parle de rêve à la Kant, et puis tout à l'heure, ils ont pas pu nous parler de lui de manière concrète, en fait. Vous comprenez pourquoi est-ce que je déteste les chroniques islamiques? Parce que c'est un mélange entre mythe, fantasme, rêve et réalité. Donc on sait même plus d'où donner de la tête, les gars. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Bon, tac, tac, tac. Abu Hatim, il dit quoi? Il dit, j'ai vu Ja'far, Zubayda en rêve et je lui ai demandé, qu'a fait ton Seigneur pour toi? Elle répondit, il m'a pardonné grâce à mes bonnes actions. Je remarquai quelque chose sur son visage et je lui demandai ce que c'était. Elle répondit, Bishr el-Marisi est arrivé et l'enfer a poussé un grand soupir qui a touché chacun d'entre nous. Putain, c'est pas. Mec, ce Bish, je vous ai dit, les gars, c'est-à-dire que Bish, il est devenu genre l'archétype du méchant, en fait, l'archétype C'est du mal. l'antéchrist, là, presque, hein. Genre, t'as l'enfer qui souffle, ça veut dire qu'ils se sont pris une sorte de vent solaire, les gars. Je sais pas, vous savez ce que c'est qu'un vent solaire? C'est quand le soleil, justement, émet des rayons lumineux tellement puissants, tellement extraordinairement forts d'un point de vue électromagnétique, que ça te fait des blackouts sur Terre, malgré le champ magnétique qui nous protège. C'est un vent solaire. Les vents solaires sont généralement très très puissants. Et du coup, là, c'est comme s'il se prenait une sorte de vent solaire fois 10 puissance infinie dans la gueule, en fait. Voilà, il lui a dit, ah, tout ça à cause de Bichel ici. Tout ça à cause de Bichel ici, les gars. Voilà. On parle Juste à pas cause de son existence. Exactement, on parle pas de Iblis. Tu m'aurais parlé de Iblis, de Satan. Moi, j'aurais dit, ok, c'est crédible dans la mythologie islamique, c'est crédible. Mais Bish, c'est un vulgaire humain, genre, qui a vécu même pas 70 ans de sa vie. Genre, qu'est-ce qu'il a pu faire autant de mal à l'islam pour qu'on le déteste à ce point? Et c'est là où tu te dis, l'islam a vraiment, enfin, l'islam, je veux dire, civilisationnel, l'islam théologique, en tout cas, cet islam des savants, parce que là, ça se voit que c'est une querelle de savants, voilà, a vraiment marqué, enfin, Biche, il a vraiment marqué l'âme, la tête, c'est la mémoire des gens de cette époque, en fait. À ce point, il rapporte des récits de rêves négatifs à propos de lui. Il les a traumatisés. Peut-être ils vont le faire passer pour un con, quelqu'un de stupide. Mais je l'ai dit tout à l'heure que c'était pas vrai, parce qu'il y a plein de savants musulmans qui ont dit que c'était quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très érudit, c'est un très bon orateur, très bon penseur. Donc ils peuvent pas en fait le faire passer pour un con, pour quelqu'un de bête, d'idiot, d'imbécile. Donc ils sont obligés de l'attaquer juste sur de la personne. Juste, on l'aime pas, il est méchant, on l'aime pas, il est méchant, c'est tout. Ils peuvent pas faire autrement. Ils sont limités par les critiques. Bon. Non, donc ensuite, Abu al-Hassan Ahmed ibn Muhammad. Amr ibn al-Hakim al-Nasa'i nous a raconté que Muhammad ibn Hussein a rapporté que la mère d'Ibn Burayra al-Hashimi a dit, je voyais souvent Ja'far Zubayda. Donc là, on parle de la même meuf. Ja'far Zubayda. Après, il faudrait que je fasse des recherches pour un peu comprendre qui c'est cette femme. Ja'far Zubayda en rêve dans un état de félicité. Une nuit, je la vis avec le visage changé. Je lui demandai pourquoi elle avait cet aspect, et elle répondit, l'enfer a poussé un soupir hier à l'arrivée de l'âme de Bish al-Marisi. Et tous les habitants du paradis ont été infectés. T'imagines? Ah ouais. Ça veut dire que j'ai dit, c'est un rayon solaire fois 10 puissance infinie. Et ça a touché les gens du paradis, mec. C'est-à-dire que t'es au paradis, Voilà.
Tu tranquille, t'es Moi, dans ton transat avec tes meufs, t'es ourri, et t'as ta putain de Bichel Marissi qui te ruine tout avec un vent solaire qui te balaye la gueule. C'est trop, mec, c'est trop, c'est trop, c'est trop. c'est vrai, autant le récit juste avant, on était sur notre monde à nous, mais là maintenant, c'est que vraiment le mec, il a touché tous les univers. Non, c'est de la folie. Ah, Mais j'en ai marre. est-ce que t'as un récit qui va dire ouais, il a fait trembler le trône d'Allah ou une connerie comme ça après dans ce qui suit là? Je sais pas, je pense pas. Pas à ce point, pas à ce point. Alors Ouais. attention, apparemment il y a des trucs qu'on fait qui font bouger le trône, donc Mais en tout cas, apparemment, ça revient souvent, cette histoire d'enfer qui souffle, parce que là, encore une fois, tu as une autre chaîne de transmission qui vient de Abu Hassan ibn Muslim, donc il rapporte de An-Nasa'i, donc c'est toujours le même, Amr ibn al-Hakam An-Nasa'i, qui a raconté, donc c'est des variantes de hadith ici, vous comprenez, a rapporté de Muhammad ibn al-Muthanna. J'ai vu Bishr ibn Harith en rêve, 100 jours après sa mort, c'est très précis. Et il était dans un état transformé. Je lui demandai: «Ô Abou Nasr, pourquoi es-tu ainsi?» Il répondit: «L'enfer a poussé un soupir à l'arrivée de cet homme et tous les habitants du paradis ont été affectés.» Ils se sont retrouvés cramés, tu vois. Le mec il était au paradis tranquille, il se retrouve cramé. T'as la pauvre Ja'far, elle se retrouve cramée. Abou Nasr, il se retrouve cramé. Les pauvres. ils ont bronzé, ouais. Ils étaient À plus cause de lumineux lui, là. je te jure. Ensuite, autre narration. Abu Hatim a rapporté qu'un de ses compagnons lui a raconté Abu Yaqub al-Mawzani al-Baghdadi a rêvé qu'il marchait sur un large chemin et qu'il rencontrait un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanche, vêtu de blanc et en pleurs. Le vieil homme, c'est le mec, c'est Gandalf. Le vieil homme disait: Bon, maudissez Bish al-Marisi, qu'Allah le maudisse, car il parlait du livre d'Allah de manière hérétique. Cela se produisit avant la mort de Bish al-Marisi. Ah bon, voilà, donc là, encore une fois, il y a l'image du vieux, parce qu'en fait, il faut comprendre aussi la symbolique ici. Pourquoi est-ce que c'est un, il te dit, il a rencontré un vieux. En fait, ça me rappelle un peu l'histoire de Camelot, là où Perceval, il raconte des histoires, il dit, j'ai rencontré un vieux et il m'a indiqué le chemin. C'est vraiment que c'est ce qu'on appelle comment dire, des clés de lecture ou des passages obligés dans les narrations à Lacan. Vous savez, quand on invente une histoire, surtout à l'époque médiévale, il y avait toujours des éléments clés qui caractérisaient les histoires fantastiques. J'ai rencontré une vieille sorcière, un vieil homme qui baragouinait je ne sais quoi, il m'a donné un livre magique, tu vois? Toujours à la truc à la j'ai rêvé, il y a une Un créature bizarre fou. qui m'a dit qu'il fa oui, de quoi? J'ai dit un fou aussi des fois. Oui, voilà, un fou, voilà, qui m'a dit dans une langue étrangère, qui fait voilà, j'ai rencontré une femme. Bon, toujours voilà, qui étaient tatoués d'une certaine manière, ou qui avaient un œil vert, un œil bleu. Voilà, toujours c'est des patterns, vous comprenez, des caractéristiques qui se répètent dans plein d'histoires fantastiques médiévales. Et là, c'est la même chose. Le concept du vieil homme, voilà, qui te prévient d'une menace, c'est typique d'une histoire inventée. Mais du coup, ils ont dû inventer toute cette connerie pour le discréditer. Tellement le mec était au top. Parce que moi, c'est ce que je comprends, hein. Ils n'ont pas attaqué une fois sur ce qu'il a dit de manière intellectuelle et rationnelle. Donc, je continue. Aboul Hassan Ahmed al-Mu'tarif, donc Aboul Abbas ibn, bon, on s'en fout de la chaîne de transmission. Donc, Bishr ibn al-Ghayyat al-Marisi, qu'Allah le maudisse, écrivit à mon père pour l'interroger sur le Coran. Mon père lui répondit: qu'Allah nous protège, toi et moi, de toute épreuve. Si Allah nous en préserve, ce sera une grande bénédiction. Sinon, ce sera par là la perdition. Un membre de la famille du prophète m'a dit que son père avait été questionné à ce propos et avait répondu: Il n'y a pas de preuve après l'envoi de messagers. Débattre sur le Coran est une innovation dans laquelle se sont impliqués le questionnaire et le répondant. Le questionneur s'engage dans ce qui ne concerne pas et le répondant prend sur lui ce qui ne lui incombe pas. Je ne connais de créateur qu'Allah et le Coran est la parole d'Allah. Cesse de t'impliquer dans cela, ainsi que ceux qui débattent avec toi. Contentez-vous des noms qu'Allah a donnés à lui-même et vous serez parmi les bien guidés. Ceux qui dévient quant à ces noms seront rétribués selon leurs actes. Donc là,
Vous comprenez ce qui se passe? Donc c'est un peu en mode argument d'autorité. Ouais, mais voilà, j'ai parlé à un mec de la famille du prophète, on sait même pas qui c'est. On sait même pas qui c'est. Et il a dit que mon père avait été questionné sur ce sujet. On sait même pas qui est son père en fait. On sait ni qui est le père, ni qui est le mec. Très ambigu comme récit. Comprenez à quel point le récit voilà, il ne tient pas, hein. Voilà. Bah, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dès le début, ça commence avec Riyad al-Maliki qu'Allah le maudisse. Oui, oui, voilà. Direct. Oui, bah, faut comprendre un truc, les gars. C'est que dans la notion d'insulte dans l'islam, elle est concomitante, en fait. Elle est littéralement indissociable. Quand tu es dans... alors, je parle surtout de l'islam des savants. Moi, j'aime bien parler d'islam des savants. Parce qu'il y a l'islam des populaires, vous comprenez, il y a l'islam populaire et il y a l'islam des savants. Voilà, c'est pas pareil l'islam populaire et l'islam des savants. Ah, c'est pas du tout pareil. Allô? Ah, on est là, on t'écoute, hein. Ah, ok, ok, je pensais que vous étiez pas là. Ok, donc l'islam populaire, c'est quoi? C'est l'islam de nos parents, l'islam de nos amis, l'islam d'un musulman qui n'est pas un théologien ou un juriste ou un voilà ou un spécialiste du hadith. Ok. Après, il y a l'islam des savants, justement. Et l'islam des savants, il est rempli de ce genre de démarche. Par exemple, il y a le concept de euh, ce qu'on appelle l'éloge, voilà, et la critique. Voilà. Jarh wa ta'dil. Ça, c'est des livres comme ça, c'est des livres de ilm al-rijal, de science, de la science qu'on appelle la science des hommes. C'est des biographies comme ça, sur des transmetteurs de hadith, sur des théologiens, sur d'autres personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Et on va trouver des gens pour essayer de soit les réhabiliter dans leur, je sais pas, confiance, dans leur piété, ou des gens, au contraire, qui vont essayer de les rabaisser. Voilà. En gros, c'est des spécialistes de ça. Ils ont en fait soit de faire l'éloge du mec, soit de faire la critique du mec. Critique négative, bien sûr. Donc, ici, la critique négative, elle se traduit toujours par des insultes. Voilà, toujours, c'est un, ouais, Allah le maudit, c'est un menteur, il était pas bon, c'était quelqu'un de méchant, ouais, il s'était, je sais pas, il fréquentait trop les juifs, des trucs comme ça. Voilà, c'était toujours comme ça les réfutations. Et donc l'insulte, surtout l'insulte religieuse, c'est la malédiction par exemple. Elle vraiment, elle est répandue dans ce genre de livres en fait. Dans les livres de chroniques historiques, dans les livres, comme je dis, de sciences biographiques, dans les livres de biographie de personnages historiques, musulmans, savants et tout, et autres. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que les deux sont indissociables. Bon, je continue. Donc, Mohammed, donc Ibn Abdullah, Ibn al-Hajjaj a rapporté de tel et de tel et de tel et de tel et de tel. J'ai entendu une voix dans la mer dire, il n'y a de Dieu qu'Allah. Bon, ça, je l'ai déjà raconté en haut, hein, donc j'ai envie de répéter. Peut-être, je pense que j'ai recopié deux fois les mêmes choses. Ah non, c'était pas exactement la même chose. Bon, du coup, ça devenu une autre chaîne de transmission. Ok. Alors, Ali ibn Mohammed ibn Isa a rapporté. Donc, que une nuit de vendredi, alors que nous étions en route vers le Khorasan, donc c'est des gens qui allaient vers la région du Khorasan. Je sais pas si vous connaissez où c'est le Khorasan. Donc le Khorasan, en fait, c'est très simple. Le Khorasan, c'est la région de l'Est iranien. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu l'Iran. C'est la province est iranienne, ce qu'on appelle la c'est c'est entre la Tranxitanie, donc là où il y a le Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, et c'est en gros, regardez, c'est l'est de l'Iran et c'est le nord du Pakistan et ça regroupe tout l'Afghanistan. Une partie je pense, du Kazakhstan, peut-être. Voilà. C'est ça le Khorasan. C'est en l'est iranien. Bon. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que donc ils étaient en route vers là-bas, vers le Khorasan, ces gens-là. Donc ils ont rêvé. Donc c'était une nuit de vendredi. Ils ont rêvé d'Iblis. Il a rêvé plutôt d'Iblis dans une plaine désolée. Voilà. Donc encore une fois, Iblis il revient au galop
Donc son corps était recouvert de poils. Déjà bizarre, tu un mec, il est recouvert de poils. Sa tête était en bas et ses pieds en l'air. Déjà, vous imaginez la scène. Il avait des yeux comme des flammes sur son corps. Des yeux comme des flammes sur son corps, je comprends rien. Ok. Je lui ai demandé: «Qui es-tu?» Il répondit: «Je suis Iblis». Je lui ai demandé où il se rendait et il dit: «Chez Bishr ibn Yahya, un homme à Merv». Donc Merv, c'est une ville dans cette région-là, qui partage l'opinion d'Ahmed ici. Puis il ajouta: il n'y a pas une ville où je n'ai pas de représentant? Je lui ai demandé: «Qui est ton représentant en Irak?» Il répondit: Bishr el-Marisi, qui a appelé les gens à ce que je n'ai pu accomplir, l'idée que le Coran est créé. Donc là, vous comprenez. Donc là, c'est carrément Satan qui dit non, mais moi, j'ai pas pu faire croire aux gens que le Coran était créé, mais Bish, il a réussi, lui. C'est mon représentant sur Terre. Donc, vous comprenez que c'est une contradiction avec le premier récit qui dit que Satan, lui, croyait pas que le Coran était créé et qui dit que le Coran est incréé et lui, il se permettrait jamais de faire ça. Donc, c'est deux récits contradictoires qui utilisent la même logique satanique pour faire passer Bishr ici pour quelqu'un de mauvais. Dans le premier cas, Bish lui dit non, mais c'est pas bien, le Coran il est créé. Et il dit ah mais je suis trop fier de lui en fait. Il a réussi à faire un truc que j'ai pas pu faire. Dans tous les cas, en fait, pile tu gagnes, face tu gagnes. Voilà, tout le temps il gagne quoi. Face tu perds. Et du C'est coup, en ça. plus, ouais, il communique avec avec Iblis normal dans ses récits, en fait. Non, ouais, ils sont tous dans un délire où ils parlent normal, hein, des dialogues cohérents, voilà, normal. T'étais où, il était là-bas, oui, voilà. Bon, voilà. Très simple, c'est pas complexe. Donc en gros, on comprend ici que on utilise, on instrumentalise le personnage de Satan, de Iblis, chez les musulmans, pour diaboliser la croyance en Coran créé. Alors que tout à l'heure, c'était l'inverse. On utilisait le personnage d'Iblis comme une caution pour adhérer au Coran incréé. C'était pas pareil. Vous comprenez la subtilité ici ou pas? Bon, je continue. Alors,